Bonjour les Verseaux, ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel. Merci de votre présence, j'espère que vous allez bien. Alors on termine par vous pour cette tournée du mois d'août et on va terminer, bien écoutez, par le meilleur, paraît-il, le meilleur pour la fin. Alors on va aller voir ici à gauche l'aspect positif de votre mois avec ces très jolis oracles des fées et des lutins. Et ici à droite, eh bien l'aspect délicat, les choses qu'il va falloir dépasser. Alors je vous invite toujours à regarder aussi ces breloques avec beaucoup de discernement. Parfois je vous donne des petits détails, ça ne vous concernera pas. J'essaye de surtout vous donner le fil conducteur, c'est-à-dire comment regarder ces breloques. Et pour ça, peut-être certains d'entre vous, vous aurez besoin de revenir à la fin du mois pour les observer. Hein. Donc on va les voir ici avec ce climat général, puis on ira voir ensuite thème par thème. C'est intéressant parce que on a ici quelqu'un qui est en train de vivre une forme de polyvalence ou de découvrir plusieurs cordes à son arc. Alors ici, bien sûr, ça parle des passions artistiques, quelle que soit votre situation. Alors bien sûr, ici, on montre des pinceaux, de la peinture, mais ça peut aussi montrer une certaine créativité à trouver des solutions et quelque chose qui se déploie en vous. Et c'est tout à fait cette carte des ailes des fées que je retrouve ici. On vous dit que cette carte des ailes des fées est magnifique, ce rose bonbon ici, qui vous invite à vous élancer. Alors si vous avez déjà commencé à œuvrer dans un domaine, eh bien c'est encore une fois le fait de déployer davantage et c'est une vraie transformation qui s'amorce pour vous pour ce mois d'août. Certains, vous allez même faire un grand saut. Pour d'autres, vous avez pris votre envol, mais ça se déploie. Donc certains, c'est tout à fait lors du changement. C'est une forme de concrétisation pour d'autres. Hein, ça va dépendre où vous en êtes, bien entendu. Donc une très jolie énergie d'innovation, une très jolie énergie aussi de profonde métamorphose qui peut être grandiose. C'est votre quotidien qui change, ça montre ici un changement qui peut être exceptionnel pour certains d'entre vous. Donc c'est ce que je vous souhaite, mais dans tous les cas, il y a vraiment un envol, il y a vraiment une transformation dans un domaine de votre vie qui peut-être est en lien avec une passion, un projet, ou en lien avec un homme ou une femme. Moi, on me montre aussi du sport, hein. J'ai le vélo, j'ai certains d'entre vous qui se transforment physiquement. Vous voyez, on s'accroche, on persévère, mais ça paye ici, hein, c'est ce qu'on me montre. Alors, j'ai plusieurs énergies aussi. Avec ce 8, on montre l'énergie de transformation. Transformation par rapport à une mémoire transgénérationnelle. Ça ressort beaucoup dans mes tirages parce que je pense que c'est pas anodin. On est dans des énergies astrologiques jusqu'au mois de novembre. Je crois qu'il y a une révolution. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Je vous laisserai chercher si vous voulez développer. Mais on peut avoir ici quelque chose qui se transforme réellement, hein, donc dans l'air et qui vous implique également. Le 8, c'est la transformation également en lien avec tout ce qui est la mort, l'au-delà. Donc certains, vous avez une énergie invisible qui intervient pour chasser ici ces doutes, cette confusion et cette envie ici de développer une nouvelle couleur, c'est-à-dire mettre une nouvelle couleur dans votre vie. J'ai des projets fertiles, innovants avec ce lapin. Et je sens bien qu'ici, on pourrait en gagner voilà, un fruit, un investissement. Ici, on a de l'argent, donc certains, vous allez réussir à obtenir de l'argent. Où il est question ici de situations, encore une fois, d'énergétique par rapport à de l'argent. C'est qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour valoriser un projet, hein, il y a une énergie de valorisation. Alors, le t-shirt avec le numéro 9 me montre aussi quelqu'un d'un peu plus jeune. Ça peut être un enfant, peut être des frères aussi, ici, des frères-sœurs. Bon, j'ai l'énergie masculine qui m'influence, mais ça peut être vos enfants si vous avez plusieurs enfants. On sent qu'il peut y avoir en tout cas quelque chose de créatif et tout simplement, pour certains Verseaux, cette aile des fées, elle a des capacités à pouvoir occuper les enfants avec beaucoup d'idées, hein, on le ressent. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? La forêt enchantée en énergie négative. Alors je l'ai beaucoup eu pour les signes également, comme pour cette énergie où on s'accroche. La forêt enchantée, c'est l'énergie du repos, donc tout à fait logique pour ces vacances, pour ceux qui passent des vacances. Et l'idée ici de se recharger les batteries dans un endroit, un lieu qui vous enchante, vous fait du bien.
vous recharge. Donc la nature, hein, très très tournée vers la nature, ce grand besoin de voir clair aussi. L'idée aussi, vous voyez ces arbres, on a des personnages ici assez mystérieux, c'est de renouer avec un peu de mystère. Mais vous y parviendrez puisqu'on sent ici une véritable transformation. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour commencer. Alors on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Quel beau tirage pour vous les Verseaux, magnifique au niveau professionnel, magnifique, j'aime beaucoup. Regardez, nous avons ici la carte du destin, nous avons 2 cœurs hein, qui sont reliés et puis j'ai la carte de l'aune que j'aime beaucoup, c'est la carte de la symbiose. Une leçon à méditer ici, pour certains c'est vraiment l'idée que vous êtes en train de prendre conscience, d'observer avec vos sens, avec votre vue, avec les images, vos pensées, tout ce qui peut correspondre à vos sens, que ça ne sert à rien de batailler en vain, d'utiliser la force pour parvenir à une réussite professionnelle. Alors ça peut être aussi en lien avec un travail que vous faites sur vous-même, dans vos activités. On est vraiment en train de dire qu'on a aussi une étendue de compétences qui s'ouvre. On va parler beaucoup de méditation, beaucoup de protection dans des zones qui ne sont pas très confortables. Vous arrivez de plus en plus à écouter, voir, ressentir. Eh bien, c'est tout à fait en corrélation avec un domaine des arts, ici par exemple. Et ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, ça peut être un travail artistique. D'ailleurs, on l'a eu la fibre artistique, rappelez-vous, on avait cette palette de peinture. Vous êtes en capacité à avoir des idées fertiles, à gagner votre vie grâce à un art. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est la manière dont vous allez investir vos énergies qui va changer ici. Et vous êtes en train de vous réconcilier avec quelque chose, avec vos pensées, avec votre manière aussi de voir le travail. Et on a ici une clé de destin avec la justice, c'est on a souffert probablement ici au niveau du travail ou dans les activités, dans l'investissement que vous avez donné auprès de tout ce qui a fait appel à vos capacités, vos compétences. Eh bien, on a un sentiment peut-être d'injustice qui nous a mené jusque-là. Ce n'est pas juste. Pourquoi moi je n'y arrive pas? Pourquoi ça s'est passé ainsi? Il n'y a peut-être pas eu réparation. Parce qu'on le sent ici, ça a affecté pour beaucoup d'entre vous votre énergie vitale. Bien, vous allez recoller les morceaux ici et vous allez trouver une symbiose, des partenariats, une parfaite symbiose aussi avec quelque chose qui vient d'un peu plus haut. Même si effectivement avec cette idée du vélo et cette énergie de la personne qui s'accroche, eh bien, on a des Verseaux qui continuent à faire des efforts et décident ici d'en terminer avec tout ce qui ne correspond pas à ce sentiment d'être en harmonie avec soi, en harmonie avec les autres. Il y a quelque chose qui me parle de ressourcement, de méditation, de partage, de discussion. On veut vivre quelque chose de plus agréable. Hein. On veut vraiment être dans cette énergie du cœur. Hein. Et ce qui vous anime ici, toute la culture aussi. On peut travailler dans un milieu culturel. Certains, vous travaillez dans le milieu de la santé. D'autres vont travailler dans le milieu de la thérapie. Ici, je peux avoir aussi tous les métiers qui sont autour du jardin, de la nature. Peut-être vous êtes naturopathe, par exemple. Pour certains, ça va me parler aussi des gîtes et de l'histoire ici de lieux de repos, par exemple. Quelque chose comme ça. Belle énergie je trouve hein, pour vous parce que vous êtes remis sur votre destin ici, on est remis sur pied, il y a quelque chose comme ça. Et cette symbiose qui vient dire que waouh, on est vraiment dans une leçon qu'on a médité et on arrive à prendre beaucoup de hauteur. Ça va vous rendre plus invulnérable et ça va me montrer ici qu'on va durer plus longtemps dans un domaine parce qu'on fait la paix avec quelque chose ici pour beaucoup. Alors, plus concrètement, pour certains, eh bien, vous avez peut-être un prud'homme, parce qu'on parle d'un conflit ici. Un conflit qui, visiblement, avec la justice, manifestement, vous poussera, s'il y a eu conflit, puisqu'on voit que pour certains, vous avez pu vivre un prud'homme difficile, ou qui est en cours, vous attendez, le résultat se fait attendre, c'est pas forcément évident. Vous avez ici un soutien,
par rapport à une capacité ici à vous harmoniser, à trouver aussi une passion qui vous fait patienter ou vivre quelque chose sur un plan professionnel qui vous distingue d'une situation passée. Moi, je ressens qu'il y a un passé et il y a un présent. Le buis, c'est une énergie de libération du passé, justement. On se libère d'un passé. On prend une nouvelle direction. On envisage un changement d'emploi ou de carrière. Pour certains, tout ce qui était tâche ardue, vous n'en voulez plus parce que vous sentez que ça affecte vos énergies. Et on va aller vers quelque chose qui respecte l'énergie du corps et on veut se sentir libre. Il y a vraiment cette notion de liberté. Tout ce qui est souffrance, pleurs, trauma, une histoire familiale aussi qui peut avoir un lien par rapport à vos énergies professionnelles dans la manière dont vous investissez, jusqu'au burn-out pour certains. Tout ce qui est fardeau, vous n'en voulez plus. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus en symbiose avec votre énergie actuelle. Donc tout ce qui est compétence se retrouve ici dans une vaste... on étend vraiment quelque chose en soi qui vous permet de vous libérer. Alors pour certains, je pense que vous pourriez être amené à régler aussi de façon thérapeutique si vous êtes soignant ou dans une médiation artistique. Ici, on pourrait être par exemple art thérapeute, ce genre de choses. Vous soignez le corps, l'énergie du corps, et on parle de mémoire cellulaire ici. Donc tout ce qui peut être cristallisé dans le corps. Vous pouvez être aussi kiné. Voilà, on a des soignants ici, on a des thérapeutes. Et certains, vous travaillez peut-être dans le domaine de la justice, le droit. Et on met une dimension aussi plus artistique ici dans ce que l'on fait. On sent, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, on en termine avec peut-être aussi l'idée de travailler en ayant toutes les responsabilités. On délègue davantage parce qu'on se sent bien qu'ici, on décide de prendre soin de sa santé. On sent qu'il y a eu un appauvrissement aussi certains des Verseaux, d'idées, de possibilités pendant une période, ça peut être la période de Covid par exemple. Bien, on voit que quelque chose se rétablit en vous et vous vous faites justice vous-même. Donc il y a une énergie comme ça. Voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Donc ça s'annonce plutôt bien qu'ici on ait une problématique conflictuelle à régler. Donc sur certains, ça va se faire sentir, mais ce qui arrive pour vous, quel que soit le temps que ça prend, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on est quand même dans la notion d'effort ici, ça paiera. Mais vous devez chasser parfois des confusions ou un manque d'inspiration, si vous êtes dans un domaine artistique, ou un manque de possibilités. Continuez parce que vous êtes guidé sur un plan invisible. Certains même, vous êtes en lien avec quelqu'un de là-haut qui vous guide ici, vous guide dans un domaine qui vous passionne. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on continue avec le matériel. Les Verseaux, je suis désolée pour la qualité de l'image, avec un problème technique comme j'ai, c'est compliqué de pouvoir bien cadrer. Alors on va se contenter de ça pour finir vos énergies, les Verseaux. Un beau tirage de nouveau. Alors j'ai quelque chose d'assez original, ça va pas parler à tout le monde, mais vous savez, j'adore moi décrypter les petits détails. J'espère que ça vous plaît. Je peux avoir des Verseaux qui ont envie de dépenser pour des choses un peu anciennes ici, un besoin de troquer, un besoin d'apprécier des vieilles choses, ou une histoire également, vous savez, c'est cette notion ici d'appareil photo, de photo d'image. Il y a une histoire comme ça avec l'image, le son. Depuis le début, ça vous accompagne, les Verseaux. Et on peut s'offrir un cadeau ici. On peut accepter qu'on a un projet ici à mettre en place. Alors certains, vous allez peut-être tout simplement passer des vacances avec vos enfants, vous faire de beaux petits cadeaux, même si on sent qu'avec le bosquet, les petits arbrisseaux vont devenir plus solides. Il y a peut-être question ici de ne plus de culpabiliser parfois, de dépenser un peu ce qu'on n'a pas. On va parler aussi sans doute de générer une forme d'indépendance par rapport à l'argent, à la richesse, à l'idée de gagner ou dépenser de l'argent. Il y a une histoire comme ça de ressources, d'équilibre et de choix à faire. Et on peut avoir ici une capacité de dépense qui va s'harmoniser. Vous allez travailler sur vous offrir, recevoir, l'idée de ne plus s'excuser, d'avoir besoin aussi de repos, de plaisir, une histoire comme ça. Donc je pense que vous allez vous dégager de culpabilité. On ressent ça. Le bosquet, c'est la modestie, la simplicité.
Donc, il y a une notion de se faire plaisir et on vous accompagne à ça. Et sans doute que ça va aller au-delà de ce que vous pensez. Supposons que vous fassiez l'acquisition, vous offrez un petit cadeau, des jumelles pour observer les arbres, les oiseaux ou un appareil photo par exemple. Eh bien, ça va vous permettre ici peut-être d'aller plus loin, qu'une passion deviendrait une activité rémunératrice. On peut le ressentir comme ça. Le chêne vous dit que vous allez gagner en indépendance aussi sur cette notion de cadeau pour des enfants, par rapport aussi à mettre en place un projet, une création d'entreprise dans lequel vous allez faire des choix judicieux et vous allez rendre robuste cette énergie. Parce que ici, c'est une énergie de charpente. Le chêne, c'est solide. C'est le fait qu'on passe de l'arbrisseau au chêne parce que vous avez des idées très créatives et très vibrantes. On est vraiment dans la force et la protection. Certains, vous protégez un enfant, des frères, des sœurs, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, vous êtes peut-être l'aîné, on ressent une petite énergie d'être l'enfant aîné pour certains. Sinon, ça peut parler de votre fils aîné qui va mettre en place des actions, des projets, en tout cas des prises de conscience importantes. Ça a mis du temps, mais ce temps est nécessaire pour passer du bosquet au chêne. Donc, vous voyez, il y a une fortification, il y a une élévation au niveau de votre argent ou des projets que vous avez par rapport à votre matériel. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors j'ai des choix, des fois c'est du mi-temps ici pour certains pour pouvoir prendre le temps de mettre en place un projet. Vous discutez beaucoup pour certains de l'énergie qui n'est pas encore très palpable pour certains. D'ailleurs les ailes de fée vous disaient qu'on développe quelque chose pour beaucoup d'entre vous. Donc j'ai aussi la notion donc des cadeaux, mais aussi d'une temporalité, une période de fête pour vous, une période qui peut parler de projets que vous mettez en place. Si vous êtes intermittent de spectacle, eh bien peut-être vous êtes animateur ici. On peut avoir des personnes qui s'investissent, vont faire grandir quelque chose, mais pendant les périodes des fêtes. Donc en attendant, on se prépare. J'ai aussi, alors qu'est-ce qu'on me montrait? On peut avoir un anniversaire, une fête pour un enfant. On parle de l'âge, de l'anniversaire, quelqu'un qui grandit. Et j'avais autre chose, alors ça m'a échappé, mais oui, j'ai des animateurs ici, mais j'ai aussi des personnes sportives. Alors je sais pas pourquoi on parle de sport. Il y a une énergie, j'ai une énergie de sport, certains d'entre vous. J'ai l'impression que ça vous aide ici. Il y a une énergie d'investissement, d'effort, alors c'est du sport, mais ça peut être aussi quelque chose qui a demandé beaucoup d'entraînement. Vous voyez, c'est l'entraînement que je ressens ici. Un entraînement pour parvenir ici à un résultat. Donc c'est comme une énergie qui pourrait être importante pour vous, qui vous évite peut-être de dépenser. On parle de dépenses, alors ça peut être une dépense physique ici. On parle de dépenses physiques. Il y a quelque chose de protégé pour vous. Alors peut-être c'est une compétition sportive qui vous rapporte de l'argent. Peut-être vous êtes aussi dans le monde du sport. Moi j'ai une énergie sportive, voilà, je peux vous dire ça. Alors c'est peut-être pour des vacances, vous profitez de moments de sport avec vos enfants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors on va aller voir au niveau sentimental. Alors les Verseaux, découvrent votre sentimental affectif. On retrouve quelques énergies similaires parce que vous le savez, une énergie, c'est une énergie. Elle peut se manifester pour certains d'entre vous sur un plan sentimental, pour d'autres professionnels, d'autres matériels. Mais quoi qu'il en soit, il y a un mouvement intérieur pour vous. Ça reste du développement personnel et spirituel et ça impacte vraiment l'ensemble de votre vie. Visiblement, on retrouve les mêmes énergies. Ces ailes de fée, rappelez-vous, elles vous amenaient à une métamorphose, à un changement. Donc certains d'entre vous, avec cette idée de choix, eh bien on la retrouvait aussi dans le matériel. On sent que vous êtes à un carrefour, on sent qu'il y a des choix opérés pour améliorer un état d'être, une relation sentimentale, et on sent bien que vous êtes en train de déployer quelque chose. Vous vous servez d'une situation pour l'agrandir, l'améliorer. Alors moi je ressens plus ça qu'une véritable métamorphose. Pardon, je n'ai pas vu de fin, je n'ai pas vu
On ne parle pas forcément de transformation. Les ailes de fée, pour moi, elles peuvent parler de transformation. Mais ce que je ressens surtout, c'est l'idée que vous concrétisez quelque chose, mais vous vous servez des acquis. Ici, on ne balance pas tout en l'air. On va chercher par contre son indépendance. Alors, je vais mettre pause les Verseaux. Voilà, excusez-moi, je reviens parce que j'avais envie d'éternuer depuis tout à l'heure. Alors, on a pu, pour les Verseaux, être très tourné vers l'aspect familial. Hein. On ressent bien la maison, les peurs, la sécurité, ici l'argent, la famille, le sacrifice. Donc, on peut parler des Verseaux qui se sont interrogés, pour ceux qui n'ont pas réussi à stabiliser une relation sentimentale pour construire, bâtir un foyer, voyez, une énergie où vous travaillez sur votre sentimental par rapport à ça. Et on va parler de l'indépendance avec le chêne. Donc il y a une recherche d'indépendance aujourd'hui. Soit vous êtes au contraire malmené parce que vous êtes peut-être seul et on sent bien que il y a des questions de se poser la question si on va réussir à construire quelque chose à deux, vivre à deux, faire des enfants, matérialiser vos rêves, vos envies. Parler de confort. Et pour d'autres Verseaux, c'est l'inverse. C'est l'idée qu'on a passé beaucoup de temps peut-être dans sa vie à s'interroger sur le confort de ses enfants, le confort aussi de sa propre sécurité matérielle. Puis aujourd'hui, on voit qu'on s'en éloigne petit à petit et qu'on a vraiment envie de retrouver cette indépendance. Hein. C'est une idée d'avoir pu passer beaucoup de temps pour vous occuper de vos enfants, vous occuper de votre mari ou vous occuper ici d'une maison, d'argent, du métro, boulot, dodo. Donc j'ai une énergie comme ça et on a visiblement envie vraiment d'autre chose. On a envie de s'enchanter, on a envie de quelque chose de plus magique. Et je peux avoir ici aussi une histoire avec les Verseaux qui ont manqué de capacité financière pour grandir, qui ont pu vivre une certaine précarité. Et on sent que c'est à l'origine ici de peur et surtout de s'autoriser à pouvoir un petit peu dépenser pour soi ou s'autoriser aussi à vivre de l'amour ici. Hein, je pense qu'il y en a certains qui sont en train de modifier un état de donner et recevoir. Je ressens plus le recevoir et on va s'autoriser pour ce mois d'août. Je vous vois aller chercher davantage de joie. Alors plus concrètement sur le plan sentimental, écoutez, on pourrait rencontrer une personne qui est seule, qui peut-être est d'un statut social différent du vôtre. On peut montrer aussi des choix que vous allez faire, peut-être par rapport à un lieu de vie, une vie commune. Il y a une énergie aussi autour de ça. Alors, je peux quand même avoir des Verseaux qui se sentent dans une précarité et qui ont du mal à se lancer dans une relation affective, qui ont un petit peu honte. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Sauf que vous devez chercher l'origine des peurs et ça montre ici que vous n'êtes pas identifié à votre histoire du passé si vous avez vécu des choses difficiles. Pour certains, vous êtes peut-être parents et vous vous inquiétez de quelqu'un qui vit avec vous. Et on ne peut peut-être pas s'offrir tout ce qu'on veut ici. On parle d'argent, on parle d'amour, on parle de confort. Ça peut être tout à fait l'inverse. Hein. Vous êtes bien, vous, et puis vous voyez que d'autres personnes n'ont pas cette possibilité, et puis vous culpabilisez. Vous voyez, une énergie comme ça. Et au niveau sentimental, on pourrait parler du couple qui achète une maison ici. On peut se trouver aussi dans un cas de figure où on se sent indépendant, on va vers cette indépendance. On en a marre ici de toujours être voilà, là pour porter les autres. On veut penser à soi un peu là. Mais on travaille sur une peur profonde ici, une peur en soi de manquer de stabilité, y a ça. Alors peut-être vous allez faire l'acquisition d'un bien immobilier ou d'une maison. Alors, je suis dans le sentimental, mais ça me parle de situation où aussi vous voulez vous offrir un petit cocon. Et on sent qu'ici, vous n'êtes pas encore bien sûr de ce choix par rapport à une vie commune ou une maison. On sent une problématique d'indépendance et de construction ici. Et ça me parle de profiter pleinement d'un bien-être, de s'offrir ce qui compte vraiment pour vous. Hein, c'est une énergie comme ça. Voilà, je pense que j'en ai fini. Alors on va aller voir maintenant une guidance.
Alors les Verseaux, on termine, très jolie guidance. Alors j'ai des cartes assez similaires avec d'autres signes, donc si vous avez un ascendant, eh bien n'hésitez pas à aller le voir. J'ai eu cette carte plusieurs fois, j'ai eu le totem plusieurs fois, et puis surtout j'ai eu cette carte d'élévation. Donc on continue à vous dire ici qu'il y a bien une expansion qui est en train de se passer pour vous, très orientée aussi vers le totem, les racines familiales, le chakra racine ici, donc très autour de la sécurité, du besoin de repos aussi pour pouvoir retrouver un peu des racines, retrouver voilà ce chemin vers vos guides. On est aussi dans le côté terrestre, hein, donc une énergie très ancrée. Donc pour beaucoup c'est la nature, puis d'ailleurs si c'est le cas, eh bien, on voit, hein, vous savez, moi je pars chez la symbolique, on a ici des chemins, on peut parler de randonnée, ça vous permet de vous enraciner, de trouver le calme, et vous pourriez même trouver sur votre chemin un oiseau assez original ici. Et d'ailleurs j'aime beaucoup ce que dit la carte, petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau, eh bien c'est un de mes signes, si tu ne l'as pas encore vu, observe bien, j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Alors il faut savoir que cet oiseau c'est le messager, hein, messager pour vous dire allez dans le silence, écoutez ce qui se passe en vous par rapport à une racine. Vous allez trouver la raison pour laquelle on vous a emmené sur ce chemin de vie. Ça me montre ici toujours la notion de manquer d'argent ou de manquer d'énergie, ou on est allé chercher ici un esprit d'entreprise et de créativité que vous êtes capable de transformer de façon alchimiste, hein, une matière en or, et c'est ça cette richesse qu'on est allé chercher chez vous. Si vous aviez eu tout par exemple à portée de main, bah, vous n'aurez peut-être pas eu cette créativité. Donc la roue tourne et à un moment donné vous allez comprendre quelque chose si c'est votre cas. Après, je vais parler d'un autre domaine pour vous, les Verseaux, si ça ne vous concerne pas. Mais on devait lâcher quelque chose. Et on travaille tous hein, sur l'ego, on travaille tous sur l'humilité, on travaille tous sur... on avait tout à l'heure une carte qui était très parlante, je ne me souviens plus lequel, mais il me semble que c'est le bosquet. Ça me parle de simplicité et de modestie. Vous êtes en train, actuellement, les Verseaux, de travailler sur un traumatisme, une charge émotionnelle qui vous semble être, bon, je suis martyr, j'en ai marre, je m'apitoie, je ne ressens pas le retour juste de ce que j'ai investi. On peut parler d'une blessure qui est en train de se guérir, et on sent que vous avez, pour certains et certaines, par rapport à une féminine ou par rapport à votre nature féminine, ça me parle beaucoup de créativité de nouveau, mais ça peut toucher votre féminité pour certains d'entre vous, hein, ça peut toucher une féminité. Donc, il y a un processus ici qui s'œuvre pour vous, on va élever vos racines, on va reprendre conscience ici qu'on a quelque chose qui est plus sécure que l'on croit, et on est en train de vous amener à des aptitudes, à des dons qui sont beaucoup plus divins et qui vous rapprochent d'une famille, famille d'âme pour ceux qui ne sont plus en corrélation avec de la famille. Et cette indépendance qui vous pousse à pouvoir justement œuvrer quelque part. Si vous n'êtes pas dans une fibre artistique, parce que je suis partie dans ce domaine-là, bien, ça me montre ici le besoin de partager peut-être son argent, ses émotions. On a peut-être peur hein, de perdre sa position sociale. Ou est-ce que vous avez affaire par exemple à un amoureux qui a un niveau social différent, à une famille qui a un niveau social différent? On s'interroge ici hein, pour beaucoup d'entre vous par rapport à la notion d'argent, la notion de chance, la notion aussi, chacun son chemin. Vous voyez, une petite énergie comme ça. On parle aussi de quelqu'un qui veille sur vous. On vous dit, bien que je sois absent de ton monde physique, je peux te dire que je suis souvent auprès de toi, que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Donc, si vous sentez ici une énergie quand vous êtes calme, on pourrait avoir la présence d'un être qui est non loin de vous. Vous pourriez sentir une caresse sur la tête, une présence comme ça physiquement, une odeur. À vous de voir comment ça vous parle, mais on est en train de travailler, de transmettre une énergie de trauma. Hein. Ça ressort beaucoup pour vous, mais pour d'autres signes, c'est un mois qui semble-t-il, on va parler beaucoup de famille, on va beaucoup parler d'investissement. Et surtout, pour certains aussi, c'est le retour à quelque chose de plus créatif et beaucoup plus féminin. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très 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 beau mois d'août.